Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, équilibrer vie pro et vie privée. Très souvent, en séance de coaching, je reçois des personnes qui viennent avec un problème qu'elles qualifient de manque d'équilibre entre leur vie pro et leur vie privée. En formation aussi, on me demande régulièrement d'aborder cette problématique devenue très populaire ces dernières années. Souvent, les gens ont déjà lu sur le sujet et me disent avoir retenu que les conseils vont dans deux directions: une meilleure gestion du temps et la hiérarchisation des priorités. Je crois moi aussi que c'est un bon début, mais qui ne doit pas empêcher de réfléchir plus profondément à la situation dans le long terme. Par exemple, trouver un travail qui vous convienne vraiment, ou encore se mobiliser pour de meilleures conditions de travail. Peut-être aussi être attentif à toutes ces opportunités qui permettent une évolution vers plus d'épanouissement. Imaginons que pour l'instant vous vous sentiez coincé dans votre emploi. Vous avez des responsabilités, vous avez besoin de vivre et de faire vivre votre famille. Pour l'instant, et parce que cela a une utilité, vous avez cette fonction et c'est tout à votre honneur. Toutefois, cela ne doit pas vous empêcher de réfléchir, de construire votre avenir pas à pas. Les conseils concernant la gestion du temps et la hiérarchisation des priorités sont bien entendu très importants. Premièrement, pensez à vous organiser, ne pas confondre urgent et important. Autrement dit, prévoir des plages de détente, des divertissements entre amis, en famille, avoir des loisirs et des passions, les programmer et surtout ne pas les négliger. Deuxièmement, n'ignorez pas le temps qui passe. Ne gâchez pas vos moments passés en famille ou entre amis en regardant vos emails, vos écrans. Vos moments de détente méritent le respect et l'attention, car ils vous permettent de vous ressourcer, de prendre des forces et du recul. Mais vous pouvez aller plus loin en vous demandant quels sont vos besoins qui ne sont pas remplis dans votre vie, dans ce travail. Quelles sont les choses importantes que vous ne pouvez absolument pas mettre en œuvre au bureau? Votre besoin de créativité? Votre besoin de prendre des initiatives? Votre besoin d'être en contact avec les autres? Votre besoin de sécurité, de savoir à quoi vous attendre? Votre besoin d'ordre et d'organisation? Pour se diriger vers le mieux, il vous faut indiquer la direction à votre cerveau. Commencez par vous mettre les idées au clair sur l'objectif, et puis rassemblez ou construisez vos ressources pour avancer. Mon conseil de coach est de rechercher à renforcer l'adéquation entre vos centres d'intérêt, vos valeurs profondes, vos fonctionnements principaux et votre métier. Prenez conscience que la plupart du temps, vous êtes très compétent dans des domaines qui vous plaisent. Pourquoi? Parce que par plaisir, vous y passez du temps et continuez de le faire. Le temps consacré à une activité confère une certaine excellence. Au contraire, être très performant dans une tâche qui ne plaît pas, c'est très difficile. De plus, vous serez en concurrence directe avec des gens qui aiment ça et seront donc tellement plus performants que vous. En tant que coach, avec mes clients qui disent avoir un problème d'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, j'aborde donc cette question qui me paraît centrale, l'adéquation. Je leur demande de faire la liste de leurs besoins profonds, ceux du moment, puis de réfléchir à leur adéquation avec leur poste actuel. Bien souvent, cela révèle qu'ils ont besoin d'une adéquation plus grande. Parfois, ils sont étonnés. Tout allait si bien il y a 3 ans. C'est possible, mais il se peut que vos besoins aient changé au fil du temps, que votre travail et ses conditions se soient modifiés, que votre situation de famille ait évolué. Il se peut aussi que dans la continuité de l'école, de vos études et des premiers postes, vous n'ayez jamais vraiment réfléchi à vos aspirations et comment elles pouvaient s'articuler avec le monde du travail. Ce que je constate tous les jours, c'est que les gens qui n'ont presque pas l'impression de travailler sont en pleine adéquation de leurs besoins principaux avec leurs tâches quotidiennes. Les autres cherchent à compenser avec des activités extérieures. C'est aussi une stratégie, mais elle demande de remarquablement organiser son temps, car les journées ne sont pas doubles, et dans la réalité, tout le monde constate que c'est difficile. Très souvent, ceux qui manquent de temps pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, après avoir fait leur journée de travail et répondu à leurs responsabilités familiales et sociales, disent manquer d'équilibre et sont malheureux.
Alors retenez que lorsque vous cherchez un emploi, il peut y avoir plusieurs critères. La proximité du lieu d'habitation, les horaires, la rémunération, le prestige de l'entreprise, etc. Et je vous conseille de vous demander également si ce nouveau travail pourrait être synonyme d'une plus grande adéquation entre vos aspirations personnelles et votre mission professionnelle. Aimer son travail contribue à la construction d'un équilibre personnel dont vous seul avez le secret. Ne renoncez pas à cet objectif et favorisez l'adéquation. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!